Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis l'écrin du stade Dominique Duvauchel. Et oui, nous sommes à Créteil pour le 3e épisode national de la Danone Nation Cup. 3e épisode, mais comme à chaque fois, un homme, notre homme à nous. C'est Philippe Doucet, notre consultant sur la compétition. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Plaisir de retrouver un stade du Vauchel même plein pour cette compétition. C'est exactement, sympa, hein. Exactement, presque autant que pour les professionnels, l'équipe de Ligue 2 qui s'est maintenue hier sur cette pelouse pour une nouvelle saison de Ligue 2. On ne parlera pas des professionnels, même si on parlera peut-être de champions en herbe, de futurs grands, on ne le sait pas encore, mais devant un public très présent cet après-midi, on a vu une compétition énorme. Quelle est-elle, cette compétition? On le rappelle, des équipes qui se qualifient par région. C'est l'Île-de-France en grande partie qui était là aujourd'hui. Et quel tournoi on a vu! Oui, c'est ça, c'est ce tournoi U12 qui est une véritable coupe nationale des U12 et qui est vraiment, c'est vrai que quand on vient en Île-de-France, à chaque fois, le niveau est le plus élevé, c'est assez logique parce qu'évidemment, dans la région parisienne, l'avantage du nombre fait les choses et puis il y a beaucoup de clubs formateurs de qualité qui aujourd'hui ont largement supplanté les professionnels et c'est pas un hasard que beaucoup de clubs de banlieue soient allés loin. Et puis aussi Paris attire, donc il y avait aussi le Havre, Lens, enfin un certain nombre de clubs qui sont venus, de Boulogne et autres, qui sont venus d'assez loin. Donc effectivement, Paris c'est toujours un peu spécial et ça donne toujours l'étape sans doute au point de vue niveau la plus relevée. Qui dit relevé, 10 matchs serrés. On a donc pris un petit peu de retard pour la diffusion, s'en excuse, mais la finale est pour dans quelques instants. 42 équipes sur la ligne de départ. Philippe vous l'a dit, ce fut extrêmement serré pour départager à l'issue d'une phase de poule les 8 équipes qui se rendaient en quart de finale. Les quarts ont été extrêmement éprouvants eux aussi, beaucoup de tirs au but. On a dû en revenir jusqu'au dernier moment, à la dernière étape pour se qualifier. Et des demi qui nous offrent donc 2 nouveaux qualifiés pour la finale nationale et des qualifiés qui sont les mêmes que l'année dernière, Philippe. Ouais, deux qualifiés qu'on connaît bien, ils étaient déjà à Marseille effectivement pour la phase finale de la Danone Nations Cup puisque le Paris Football Club est au rendez-vous. Ils ont eu chaud en quart de finale contre le Havre mais ils sont bien au rendez-vous, ils ont été premiers de la phase de qualification, ils se sont qualifiés nettement en demi-finale donc vraiment c'est la logique même. Et puis Lusitano Saint-Maur qu'on attendait moins parce que c'est pas le club de Créteil, hein, c'est l'ancien club portugais de Saint-Maur, Lusitano Saint-Maur, qui était déjà là l'année dernière, mais cette année, leur qualification a été un peu difficile. Ils sont qualifiés au dernier match, et puis à l'arrivée, ils sont bel et bien là. Et c'est une certaine logique. Quand les deux équipes, on retrouve les deux mêmes équipes, c'est qu'évidemment, ce sont deux clubs qui travaillent bien sûr. Ouais, et les Saint-Maur-Lusitanos qui, en demi-finale, sur ce terrain principal, sur terrain honneur, ont sorti l'équipe qui était tête de série numéro 2, en tout cas, qui était deuxième à l'issue de la phase de poule. J'ai nommé Torcy, énorme tournoi. Vous avez entendu des noms à consonance francilienne. Et oui, ils ont vraiment tenu le haut du pavé. Et vous nous l'avez dit, Philippe, lors de cette présentation. Il ne reste donc que 2 potentiels vainqueurs. On va évidemment pouvoir en parler dans quelques minutes avec l'entrée des joueurs qui ne va pas tarder. Avant cela, Philippe, si vous le voulez bien, je vais vous laisser regagner le poste commentateur pour voir cette finale. On va retrouver un protagoniste. J'ai jamais commenté à Créteil, c'est formidable. C'est vrai? Et voilà, ça me fait un nouveau stade. Une grande première malgré votre expérience, Philippe. On vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite pour cette finale. Nous, on va retrouver un des protagonistes de cette superbe journée avec le club de Boulogne-Billancourt. Bonjour Amaury Goujon qui est l'entraîneur de ces U12 de Boulogne-Billancourt. On l'a dit, beaucoup de clubs franciliens ont réussi aujourd'hui. Vous en faites partie. Une demi-finale haute en couleur face à un Paris FC, Philippe Doucet l'a dit, qui est vraiment très dur à jouer. Ouais, donc on a défendu fièrement nos chances, on ne s'attendait pas forcément à arriver à ce stade de la compétition, donc c'est un grand bonheur et comment dire, une très bonne expérience pour les enfants d'arriver jusque-là. Donc voilà, ils ont pris une très grosse expérience et après on a été battus par plus fort que nous, donc il n'y a pas photo et ça rend notre travail derrière plus facile pour dédramatiser la situation parce que c'est quand même, ils s'y prennent à fond, ils se prennent au jeu à fond et pour eux c'est comme on a dit tout à l'heure,
une petite Coupe du Monde. Donc c'est génial et ils ont des étoiles plein les yeux, je pense. Là, ils vont avoir un peu de temps là, pour comprendre tout ça, quoi. Et à travers votre discours, Amaury, si vous me le permettez, et c'est pas parce que vous êtes avec moi, on comprend mieux pourquoi, vous êtes fait décerner il y a quelques minutes par le Fonds d'action du football le prix du fair play. Ça représentait quelque chose d'important. On rappelle que tout au long de la journée, les clubs, les entraîneurs ont été plus ou moins suivis, épiés par les organisateurs et jugés aussi sur leur comportement. J'imagine que ça fait chaud au cœur et c'est aussi votre rôle, même surtout d'éducateur. C'est ça, c'est une très grosse victoire pour nous aussi parce que on s'attache à ces valeurs-là au club de la CBB depuis un moment et c'est pas toujours le cas parce que il y a des choses qu'on ne peut pas gérer tout le temps, mais là en l'occurrence aujourd'hui ils ont eu effectivement une attitude exemplaire à ce niveau-là et ça nous a aidé aussi, je pense, dans la compétition parce que il y a eu des moments un peu difficiles et le fait d'être soudé et de ne pas s'occuper de l'arbitrage ou d'autres choses et de rester concentré sur la compétition, ça aide énormément et je pense que le Paris FC a su le faire aussi, hein. Ils l'ont bien fait contre nous, ils sont restés concentrés, il y a beaucoup d'équipes qui l'auraient mérité, mais c'est comme ça et puis c'est un plaisir de le prendre, on le prend avec fierté. Alors, fierté pour le club. Amaury, pour revenir aux sportifs, on a évoqué le fait que les clubs professionnels, c'était très compliqué pour eux dans cette région d'Île-de-France pour exister parce que vous êtes tous des clubs formateurs, des clubs intéressants. La question piège, les joueurs pros qui sont passés et qui jouent actuellement en Ligue 1 et qui sont passés par la CBB, je crois qu'il y en a quelques-uns. Il y en a pas mal, je peux en citer quelques-uns, notamment que j'ai pu avoir dans mes groupes, Alan Saint-Maximin qui est actuellement à Saint-Etienne, on a Jean-Kévin Augustin qui était de la même génération, qui est au club du Paris Saint-Germain, Paul Lannes qui est à Montpellier, Georges Kevin Nkoudou qui est au FC Nantes, Yacine Bamou qui est au FC Nantes également. Ça en fait, j'en oublie sûrement, mais il y en a je pense une dizaine voire une quinzaine, et notamment aussi qui évoluent en Ligue 2. Donc on est bien représenté, tant mieux, et je pense que c'est le cas des 4 clubs finalistes, demi-finalistes plutôt, sur cette compétition et de beaucoup d'autres, notamment aussi de Créteil forcément, qui nous accueillent aujourd'hui. La marche nationale pour la CBB malheureusement n'est pas passée. Un petit pronostic pour les 2 finalistes qui ont déjà gagné le droit donc d'aller à Nice pour la finale entre le Paris FC et Saint-Maur-Lusitanos. Je vais donner le Paris FC qui nous a éliminés, comme ça déjà d'une on sera fait éliminer par les vainqueurs et en plus de ça je pense que c'est une équipe qui a montré tout au long de la compétition qu'ils étaient à la fois qui avaient des qualités individuelles parce qu'ils ont des joueurs vraiment énormes et en plus de ça des qualités collectives parce qu'ils développent un jeu que je pense on n'a pas beaucoup vu. Torcy s'est fait éliminer, il développait également ce type de jeu, donc chapeau à eux parce que c'est un gros boulot et que c'est pas le fait d'avoir des qualités individuelles, il faut réussir à les faire jouer ensemble et c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un gros boulot et c'est une récompense pour eux je pense par rapport à ça. Amaury Goujon, l'éducateur des U12 de la CBB, demi-finaliste donc de ce tournoi ici à Dominique Duvauchel. Merci d'avoir été à nos côtés. Je crois que le chemin du retour est rapide. Il est rapide et puis avec le sourire je pense. Ça va être avec le sourire, le cœur léger. Voilà. Merci beaucoup. Amaury Goujon donc, qui était à nos côtés. On va se retrouver parce qu'on est en train de fourmiller pour l'entrée des joueurs juste avant cette finale. C'est pour dans quelques minutes. Avant cela, vous vouliez savoir peut-être, vous remémorer comment s'était passé l'épisode précédent. Nous étions à Évian, c'était il y a 3 semaines pour le 2e épisode de cette finale nationale qui s'est qualifié pour justement le rendez-vous niçois. Réponse tout de suite, on se retrouve juste après nous avec Philippe Doucet pour vous commenter en direct sur Dailymotion et Sport 24 cette finale de l'épisode 3 ici à Dominique Duvauchel à Créteil. Un seul vainqueur, mais 2 communions réunies dans un même élan. Ainsi va la Danone Nation Cup, une compétition où l'on ne perd jamais de vue que le football est avant tout une passion. De quoi donner envie de rembobiner cette 2e étape. C'est dans l'écrin flambant neuf du domaine de Blonay, centre d'entraînement de l'Évian-Thonon-Gaillard, que 43 équipes du Grand Est s'étaient donné rendez-vous. Dans ce splendide balcon sur le lac Léman, l'objectif n'était pas d'envoyer des cartes postales, mais plutôt d'être encore sur les terrains à 17h15, heure d'une finale synonyme de qualification pour le rendez-vous national du 5 juin à Nice. Chaque équipe a 6 matchs pour tenter de voir les quarts de finale. Le sans faute est préconisé. Premier de cordée, le Racing Club de Strasbourg, vainqueur l'an dernier du périple savoyard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit de cette compétition. Le jeu, le jeu prime avant l'enjeu. L'expression revient souvent, oui, le contexte se suffit à lui-même. Participer à la plus grande compétition mondiale des 12 ans, ça fait pétiller les yeux. C'est impressionnant. On a plein de stades, il y a plein d'équipes, il y a plein de grandes équipes contre qui on joue. Si on perd, on gagne, c'est pas grave.
Dans le sillage des enfants, ce sont des centaines de familles qui ont garni les mains courantes, supporters privilégiés animés de fierté et de curiosité. Les encouragements ne sont pas de trop. Après 3 rotations, les joueurs de l'Ain sont toujours en quête de leur premier succès. Ça se passe mieux à ce stade de la journée pour les 8 clubs au statut professionnel qui sont engagés. Alors quand on se croise au détour d'un terrain, l'échange se veut convivial. Ah, mais là, on est en train de discuter un petit peu sur les manques, ce qui nous manque et ce qu'il faudrait un peu plus pour améliorer les choses, pour qu'on soit un peu plus en sérénité dans le jeu. 5e, le GF38 finaliste sortant verra les quarts de finale. Pas l'OL en revanche, le club phare de la zone qui échoue même invaincu aux portes de la phase finale. Venu encourager son fils Cameron, l'ancien international Jean-Alain Boumsong est resté très discret. Il y a des éducateurs, des entraîneurs qui sont déjà là en train de donner de bons conseils. Donc en tant que parent, il faut rester en retrait et encourager de manière la plus discrète possible l'enfant par un regard peut-être, s'il en a besoin. À la veille d'un derby Lyon-Saint-Etienne chez les grands, les Verts peuvent bomber le torse. 5 victoires, 1 nul et une 3e place à l'issue de ce mini-championnat. L'espoir peut naître. Ils vont y parvenir en finale? Dijon puis Strasbourg en demi tomberont devant la solidité de l'ASSE. La loterie des tirs au but rendra le verdict très cruel pour les Alsaciens. Allez, on relève la tête s'il vous plaît. Le jeu, c'est le gagnant, c'est tout. Pour les adversaires de Metz, les regrets seront moins présents. L'entraîneur de Lyon avait vu juste. Les Mosellans sont au point. Tant pis pour la belle aventure de Saint-Priest, le meilleur club amateur de la Ligue Rhône-Alpes, battu 2-0 en demi-finale. Nos somnambules ont peut-être été rattrapés par le sommeil. Pour les Stéphanois et les Messins, la sieste attendra. Même si le voyage à Nice est assuré, il y a une finale à disputer. Et les Grenats vont bien la débuter. Le but de Ted Alonso sera le seul de cette finale. Retour gagnant pour Metz qui n'avait plus participé à la DNC depuis 2008. Le rideau se referme sur ce 2e épisode du feuilleton en route pour la Côte d'Azur. Le 10 mai, c'est l'Île-de-France qui entrera en lice. Il y a toujours un rêve qui veille. Et pour faire comme Metz et Saint-Etienne, il faudra donc essayer de s'imposer cet après-midi pour cette finale. Retour en direct du stade Dominique Duvauchel. Nous sommes donc à Créteil, des images tournées ce matin et que nous vous proposons en amont de cette finale, Philippe. Et oui, on le disait tout à l'heure, les 2 mêmes finalistes qui rejoignent Saint-Etienne, Metz et les 2 premiers qualifiés, Colomiers et également Vannes. C'était pour la première manche du côté de Bordeaux que nous avions vécu ensemble. À chaque fois, on a le sentiment que les Franciliens vont tenir le haut du pavé lors de la finale nationale à Nice. On en a 2 représentants là pour cette finale, donc on le rappelle, avec les Saint-Maur-Lusitanos et de l'autre côté un Paris FC qui a écrasé la concurrence. Mais on n'y est pas encore et c'est une autre donnée que la finale nationale. Oui, bien évidemment, mais c'est vrai que les 2 équipes dont nous allons parler, dont nous allons retransmettre la finale, nous ont impressionnés au long de cette journée. Le niveau a été excellent vraiment au long de cette journée. Vous allez voir que le Paris Football Club notamment recèle quelques pépites très intéressantes. C'est vraiment une catégorie très, très intéressante et une qualification très intéressante que celle réalisée ici à Créteil pour l'Île-de-France. Ouais, avec 42 équipes qui étaient présentes ce matin à 9h pour le début de ces rencontres. Le stade d'honneur Dominique Duvauchel qui avait vu une rencontre de Ligue 2 hier, importante d'ailleurs pour le maintien face au Gazélec Ajaccio pour cette équipe cristolienne. On a vu quelques membres de cette équipe qui sont venus, notamment Vincent Di Bartolomeo, le défenseur historique de cette équipe qui a remis le prix du fair play à l'AC Boulogne-Billancourt, 4e et demi-finaliste de cette équipe, battu par le Paris FC. Avant de parler du Paris FC, l'autre représentant de la finale, c'est l'US Lusitanos de Saint-Maur, une équipe qui était finaliste l'an dernier à Marseille de la finale nationale, contre Bordeaux, qui a échoué au tir au but, qui n'a même pas perdu cette finale, alors que le protocole va débuter. Les 2 équipes qui attendent en amont du couloir. À la sortie du couloir, il y avait d'ailleurs Fred Piquion, l'actuel joueur de Créteil, ancien international, et puis Jean-Michel Lesage, un très bon joueur
qui a été jusqu'en Ligue 1. Et puis cette équipe du PFC, alors je vous disais les joueurs vraiment à suivre. Il y a le petit Ryan Lutin, qui est tout petit d'ailleurs, c'est facile de le repérer. Il y a Aladji, l'attaquant qui est double buteur en demi-finale. Et puis Hannibal, un milieu de terrain que vous allez tout de suite reconnaître parce qu'il a la coupe de cheveux de Valderrama. Donc ça nous rappelle... ou de David Luiz pour les plus jeunes, pardon. Exactement. Comme vous Ça voulez. dépend des générations. Oui, c'est une question de génération. Vous avez Exactement, raison, on va pas se faire de mal. Mais toujours est-il que le voici, Hannibal qui entre le premier tel un conquérant sur ce terrain. Le Paris FC qui est vraiment l'équipe à battre depuis le début de cette journée, invaincu au terme d'une phase de poule largement dominée pour les hommes d'Ismaël Boukris, et qui rencontre une équipe de Saint-Maur qui, pourquoi pas, à l'image de ce qu'on avait pu voir de Metz, tiens, à Évian, il y a 3 semaines de cela, mon cher Philippe, monte en puissance et pourrait bien, pourquoi pas, avec une rotation un petit peu plus réfléchie, avec des joueurs un petit peu plus costauds dans cette période de phase finale, et bien créer la surprise. Il y a, quoi qu'il en soit, 2 vainqueurs au moment de l'entrée sur cette pelouse ce soir, puisque les deux, on l'a dit, eh bien, sont déjà présents pour la finale nationale du 5 juin prochain. Ce sera du côté de l'Alliance Riviera, un autre stade professionnel encore plus grand, encore plus flamboyant pour accueillir cette finale nationale. Oui, mais en tout cas, c'est une belle surprise que de voir ce stade Dominique Duvauchel vraiment très plein. La tribune principale que vous ne voyez pas ici parce qu'évidemment elle est face aux joueurs et pas pleine, mais quasiment. Je ne sais pas combien elle contient exactement, mais c'est pas un millier de personnes en tout cas regardent ce match. Beaucoup d'équipes sont restées. Ça, c'est aussi l'esprit de cette Danone Nations Cup. En tribune, c'est bigarré. Tout on à voit fait. toutes les couleurs. Et véritablement, c'est vrai que la centralisation avec beaucoup de clubs d'Île-de-France favorise bien sûr. concentration encore à la présence il y a pour cette moins finale. Moins de voyages que sur les étapes précédentes, effectivement. Il y a moins d'équipes qui voyagent. Beaucoup plus d'équipes, évidemment, viennent de l'environnement de Paris. Et c'est surtout d'ailleurs les Parisiens qui ont réussi, puisque on a tout de même 4 demi-finalistes issus de la région parisienne. Aucune domination sans partage. Oui. Seul Le Havre a pu essayer de contrecarrer le PFC en quart. Mais enfin, globalement, domination vraiment des équipes parisiennes. Même les pros venus de loin n'ont pas réussi à interrompre cette domination. Et ça nous permet, alors que le protocole se poursuit, justement de glisser un mot sur Lens, qui était mondialiste en 2013, qui s'était imposé 3-0 d'ailleurs à l'analogie 98. Qui était plus que mondialiste, qui était le vainqueur, le champion du monde. Le champion du monde il y a 2 ans, en 2013, face aux Brésiliens, 3-0 en finale. Ça rappelle des souvenirs évidemment aux passionnés de football et au grand public, que ce succès 3-0, et qui a dû se contenter de la 14e place cet après-midi. Dernier match, éliminé au dernier match, un match nul qui les a condamnés alors qu'ils étaient en position de se qualifier. Ça a été l'une des grosses surprises, mais globalement, à part Le Havre qui s'est qualifié d'extrême justesse à la 8e place, aucun club professionnel n'est passé. Alors, vous allez me dire, le Paris Football Club va être professionnel dans quelques semaines, parce que le statut pro du Paris FC, voilà, elle est quasi actée, et dans la foulée, évidemment, le statut professionnel sera accordé au Paris FC, mais disons que les centres de formation classiques, ceux des clubs professionnels depuis plusieurs années, eh bien n'ont pas du tout performé ici. Notons d'ailleurs à ce chapitre l'absence dommageable du Paris Saint-Germain, dommageable pour lui-même déjà, et puis dommageable parce que c'est toujours un plaisir évidemment pour les équipes de la région de les affronter. C'est bien dommage, mais la compétition est au-dessus de ça, et la Danone Nations Cup a vécu une très très belle journée. Tant pis, même sans le Paris Saint-Germain. Et Ismaël qui nous disait, l'éducateur de cette équipe du Paris FC, qu'il rencontrait très régulièrement le PSG dans les tournois locaux, et que la victoire a été très rarement acquise pour les jeunes du Paris Saint-Germain. C'est dire la difficulté. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus là. Et c'est peut-être la peur de s'incliner. On parlait de ces retrouvailles entre quasi habituelles au niveau de la DNC. Sachez, messieurs, dames, pour porter le contexte et pour le poser avant le coup d'envoi de cette rencontre, Philippe, que ces 2 équipes se sont jouées il y a une dizaine de jours. C'était à Saint-Maur, le tournoi organisé par les Lusitanos, 0-0, et on s'est départagé aux tirs au but. Exactement. Et qui a gagné. Exactement. Et c'est l'équipe du Paris FC que vous voyez ici avant le cri de guerre, qui s'était imposé aux tirs au but. Alors du côté de Saint-Maur, dans un clin d'œil, Samy, l'éducateur, nous disait tout à l'heure, on espère avoir notre revanche ici à Créteil. Autre clin d'œil, on voit Jean-Michel Lesage, juste à côté des joueurs
des Saint-Maur-Lusitanos, eh bien Jean-Michel Lesage va donner le coup d'envoi avec Frédéric Picon. Et clin d'œil au passage, Frédéric Picon a joué au Paris Football Club quand il était gamin, entre 15 et 18 ans, car il n'a pas fait un centre de formation. Ce joueur qui ensuite a fait les belles heures de Saint-Etienne et a été international français. Il n'a pas fait de centre de formation, il était donc au Paris Football Club, il n'a pas performé, il est reparti en Martinique. Et c'est ensuite qu'il est revenu par Nîmes et la voie de la Ligue 2 pour finalement s'imposer dans le football pro. C'est une autre voie aussi, ça peut arriver par exemple à ces jeunes qui sont U12 et qui ne sont pas forcément dans des clubs professionnels. Et le message aussi avec ces deux trentenaires, Jean-Michel Lesage, un exemple de professionnalisme, quasiment 35 ans bientôt pour le meilleur buteur en activité de la Ligue 2. Non, il n'a pas plus. Jean-Michel être poli. Oh, oui. Et il rempile. Et il rempile effectivement pour la saison prochaine avec ce maintien. Et c'est parti pour cette finale d'Île-de-France, finale régionale de la Danone Nation Cup. Les deux formations Paris FC et les Saint-Maur-Lusitanos qui sont déjà qualifiés pour le rendez-vous de Nice. Mais il faut un vainqueur. Le Paris FC est un évident favori compte tenu de la phase de qualification qu'il a fait. Mais Saint-Maur monte en puissance. Et ce sont d'ailleurs les Lusitanos qui ont le ballon au pied avec Massil qui s'est fait subtiliser ce dernier par Hannibal dont on parlait en préambule de cette retransmission. Hannibal, d'ailleurs on va peut-être trahir un secret de scout, mais qui est déjà signé par le Paris Saint-Germain qui devra attendre une année. Attention à cette première tentative, elle était superbe de la part de l'attaquant de cette formation, El Hadji, qui a inscrit un doublé. Ouais. Il a inscrit les 2 buts en finale, dont l'un un petit peu sur ce genre de raid, sauf qu'il était sur son pied droit qui est son meilleur. Un doublé en quart et un but en demi. Non, il a fait un doublé en demi. Mais qui n'a pas marqué tant de buts que ça d'ailleurs dans la journée, parce qu'il a joué parfois derrière. Vous voyez, c'est assez étonnant quand l'équipe du PFC mène. Parfois Ismaël, l'entraîneur, le fait passer derrière, comme on l'a vu en demi-finale. Donc on verra si c'est le cas encore tout à l'heure. Il a inscrit 5 buts seulement dans la journée, mais enfin bon, les 2 de la demi-finale évidemment faisaient grand bien. Exactement. Plus un tir au but contre le Havre en quart de finale qui a fait grand bien également. Et c'est en effet de l'autre côté, après ce coup franc qui était bien tiré du reste par Sougou, que le numéro 9, Daniel, lui a inscrit 2 buts en quart de finale, plus 1 en demi. Duel d'attaquants également, même si on n'est pas en reste au niveau de l'animation avec Hannibal du côté du Paris FC et de l'autre côté le petit Massil de petit format. C'est à l'ancienne, des attaquants robustes, des finisseurs et des meneurs de jeu dans un tout petit gabarit. Hannibal qui a voulu, pourquoi pas, décaler Clarence pour finalement y aller tout seul. Il va éviter la sortie de but, c'est bien bagarré, il reste sur ses appuis. 2 joueurs de dribbler pour Hannibal qui a levé la tête, le centre au 2e poteau. Et ça ne donnera rien. Enzo qui s'est fait couper la trajectoire de ce centre. Très bon retour de la part de Riyad. Les premières offensives des joueurs du Paris FC un petit peu plus timides que lors de leur précédent match à élimination directe. Oui, c'est vrai qu'ils sont partis très fort contre la CBB, marquant 2 buts en 3 ou 4 premières minutes. Ah, ils ont tué tout suspense. Ouais, c'est difficile d'utiliser un terme guerrier, surtout avec des petits, mais... Ouais, ils ont assommé quelque peu la CBB. Bon, mais il y a Hannibal sur le terrain, alors vous pouvez en occuper. On a tous les droits, vous pouvez donner des termes guerriers. Hannibal d'origine tunisienne, donc forcément Carthage, Hannibal, enfin, vous connaissez l'histoire. On est là en pleine histoire. Et ils aimeraient bien la marquer, ces deux équipes. Même si ce serait du bis repetita. Le PFC, c'est quand même une vraie constante dans le panorama du foot parisien. Au niveau jeune, ils sont quand même au championnat national, en U17, en U19. Ils ont 4 équipes de U15, vous vous rendez compte? 4 équipes qui sont toutes dans les 2 divisions successives, de la plus haute à celle d'en dessous, c'est-à-dire comme un grand club formateur, comme le serait Auxerre ou autre. C'est vraiment un club qui travaille remarquablement bien et qui va être récompensé même au niveau donc du national et retrouver enfin le niveau professionnel quelques longues années après. Oh, il a dit en pivot. Oh, et cette frappe un tout petit peu trop croisée qui vient flirter avec le poteau de Jules. Est-ce le poteau? Moi je pensais que c'était Jules qui l'avait dévié, mais puisqu'il n'y a pas elle lui passe sous la niche, elle lui passe sous la niche, il a dû la
l'effleurer, Ah, c'est elle est très pas léger. touchée. Elle n'est pas touchée. Elle est effectivement pas touchée. C'est bien vu de la part de Monsieur Cazot. Enfin, Monsieur Jordan Cazot. Allez, le Jamais. Paris FC qui commence à mettre en place son jeu offensif et qui surtout évolue maintenant incessamment dans la moitié de terrain des Saint-Maur-Lusitanos. On va essayer de s'en sortir justement avec ce très bon travail dos au jeu. Il a pu se mettre dans le sens de la marche, Daniel, le triple buteur sur cette phase finale, même si Saint-Maur a souffert en quart. Attention avec ce départ dans le dos de la défense, c'est impeccable. Oh, il aurait pu aller jusqu'au bout, il a dit. Il a estimé avoir été fauché, mais pas le trio arbitral sur cette action un petit peu litigieuse, avec un retour très limite de la part d'Emilio. Bonne décision, je pense, de Monsieur Gac, l'arbitre Pierre Gac. Et on est déjà de l'autre côté avec la possibilité d'ouvrir le score pour le Paris FC. C'est comme ça qu'ils avaient su faire la différence, les joueurs de Saint-Maur en demi. Et encore un numéro 9, ça n'arrête pas avec un arrêt cette fois-ci. Signé Jules, mais en 2 temps. Oh, l'ouverture du score qui était toute proche. Quelle occasion en faveur cette fois-ci d'Eladji, qui a manqué une nouvelle fois d'être le sauveur de cette partie, mais que ça va vite. Le rythme qui a augmenté de 2 crans juste avant la mi-temps. Et quel joli sauvetage. Quel joli sauvetage. Qu'est-ce qui a pu sauver? C'est Riyad? Non, Christophe? C'est Jules qui a arrêté ce ballon. Ah, c'est son défenseur qui a sauvé C'est après. son défenseur, effectivement, Riyad, tout à fait. Et le premier corner tiré par Hannibal, c'était direct, c'est renvoyé par Christophe. Et à noter Elle a été retouchée, elle sera bleue cette remise en jeu. Vous avez vu la puissance extraordinaire de El Hadj, qui a vraiment fait la différence sur ces 2 occasions, mais chaque fois la conduite de balle n'a pas été bonne, comme quoi la technique est finalement primordiale, puisque s'il a imposé une différence de puissance énorme, s'il est très grand évidemment par rapport à certains de ses adversaires, et bien à l'arrivée la technique, le manque de technique en l'occurrence sur ces 2 actions, ça ne veut pas dire qu'il en manque à chaque action, c'est un très bon joueur, un des meilleurs du tournoi, mais là il n'a pas eu une conduite de balle impeccable pour aller au bout de cette action, de ces actions. Et on vous remontrera évidemment ces nombreux face à face. C'est la mi-temps au stade Dominique Dumochel, pas de but, mais que d'occasions dans ce premier acte et cette finale 100% francilienne entre le Paris FC et les Saint-Maur-Lusitanos, avec un gardien Jules du côté des Lusitanos qui a été très en vue, et surtout les 2 avant-centres, mon cher Philippe, on va le revoir. D'un côté El Hadj ici plein cadre, qui aurait pu être l'auteur par 2 fois de l'ouverture du score, qui avait commencé cette finale par un coup franc tiré directement par du côté de cette équipe Songoût, du côté de Saint-Maur. La réponse est cette frappe un petit peu trop croisée, c'était déjà El Hadj, et puis derrière, dans cette minute totalement folle, on retrouve Daniel qui part au face-à-face. L'arrêt impeccable, en tout cas la déviation de Mathias, qui en 2 temps s'en sort très bien. Et dans la continuité, c'est ce retour exactement qui permet l'intervention derrière de Jules. Retour parfait de la part de Florian pour cette équipe des Saint-Maur-Lusitanos. Ismaël Boukris, l'entraîneur des U12, mais qui n'en est pas très habitué à ces joueurs-là, puisque lui il entraîne en U12 justement, mais tous ces joueurs-là sont plutôt des U13 et qui jouent dans les équipes de U13 parce qu'ils ont le niveau pour jouer un an au-dessus. Tous ces joueurs-là, donc Ismaël Boukris ne les a pas souvent. Il les a depuis un bon mois quand même, m'a-t-il dit, parce qu'ils ont préparé spécialement ce tournoi ensemble depuis un mois et demi environ. Et ça montre évidemment toute l'attention que cette équipe, que ce club met dans cette Danone Nations Cup. Hannibal par exemple joue en équipe première des U13, d'autres jouent en équipe 2 des U13, mais plusieurs quand même, comme Daniel, comme Hannibal, comme El Hadj, comme Daouda joue en équipe première carrément de U13. C'est pas pour rien si l'épithète qui revient dans les propos des encadrants de cette équipe de Saint-Maur et puis du Paris FC avec Ismaël Boukris, c'est le mot fleuron, l'adjectif qui sied le mieux à ses formateurs et à la formation dans ces 2 clubs où les équipes rompières sont certes bien placées et jouent très bien, mais où évidemment c'est le vivier de jeunes qui est le plus exploité dans cette Silicon Valley, pour reprendre l'expression de la présidente du Red Star, qui évoque ce vivier de jeunes
et ses 250 000 licenciés de football en Ile-de-France. C'est reparti pour 6 minutes. 6 minutes qui vont peut-être décider du vainqueur de cette 3e étape régionale de la Danone Nation Cup. Sinon, on ira directement, c'est le règlement, aux tirs au but sans passer par la case prolongation. Et là, encore lui qui résiste. La frappe d'Hannibal, elle est contrée à la source par Christophe. Deuxième chance avec une oh là là, tentative. quel malheur. Et la boulette qui permet l'ouverture du score, c'est Jules. Malheureux Jules, déjà en quart de finale, c'est lui qui avait fait concéder à son équipe deux buts évitables face à Dunkerque. Il avait réussi à être le sauveur lors de la séance de tirs au but, mais ce soleil couchant qui lui a été fatal, l'ouverture du score pour le Paris FC, ce ballon qui lui passe sous la niche, ça fait 1-0 pour l'équipe d'Ismaël Boukris. Qui a marqué d'ailleurs, j'ai pas vu si c'était bonne Daouda ou Eh bien, bonne Clarence, question. Au départ de cette action, il me semble que c'est Clarence. Le ballon ayant été repoussé, c'était un défenseur qui a finalement frappé. Et un ballon à effet, un peu tordu, c'est vrai. Et Jules qui met beaucoup de temps à aller au sol. C'est évidemment très malheureux de prendre un but de la sorte. On a vu grâce aux équipes de Pierre Falquiron, on les remercie d'ailleurs, ce ralenti avec la bourde pour Jules, qui avait eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il en était venu aux larmes après ce quart de finale. On avait essayé de le remettre dans la danse. Ses coéquipiers vont-ils réussir à se remettre de ce coup du sort? Pas, si l'on en croit à ce coup franc assez mal tiré, pour ne pas dire très mal tiré de la part de Songou, qui avait cadré. On l'a vu dès la première minute de cette finale. Et c'est la même mésaventure qui est arrivée à l'autre club, Lusitanos, celui de Créteil, qui a été éliminé tout à l'heure au dernier match face à Melun, sur une grosse erreur de son gardien de but d'entrée de jeu et qui n'a pas pu revenir. Le club hôte donc de ces Créteil Lusitanos. Et là, qui prend le périphérique, il a fait le tour et au second poteau, qui pour reprendre sans aucun souci, il venait d'entrer sur la pelouse. C'est parfait, le coaching est gagnant. C'est Daouda qui permet à cette équipe du Paris FC de faire le break et de filer vers une victoire. Daouda, on en parlait en demi-finale, mon cher Philippe, c'est le joker habituel d'Ismaël Boukris et il est capable de faire des différences. Là, la différence, c'est El Hadj qui l'a créé. C'était grosse puissance et puis Jules sans doute encore perturbé parce qu'il n'est pas impeccable sur ce centre. Il veut intervenir au pied alors que évidemment il aurait pu intervenir tout autrement, sortir avec les mains et se coucher sur ce ballon. Et malheureusement, il n'est pas encore remis. Daouda finit le travail. Comme je disais, c'est curieux parce qu'il est une sorte de joker effectivement, alors qu'il est titulaire en équipe 1 des U13, donc a priori c'est un atout pour une équipe en U12. Mais l'explication, c'est qu'il joue au même poste que Hannibal, et c'est vraiment son poste, c'est milieu dans l'axe. Et Hannibal qui a tenté de profiter. On abuse un petit peu du pauvre Jules. C'est ça. Mais ça démontre aussi la lucidité et l'intelligence de jeu de ces bambins qui n'en sont plus vraiment dans la tête. La preuve avec Hannibal qui s'est dit bon, le gardien adverse est en échec, pourquoi n'irais-je pas le titiller avec une frappe de loin? Daouda qui va aller au pressing face à Emilio. La touche va être récupérée par les joueurs du Paris FC. Ça sent très bon. Du reste, on ne va pas vous cacher que dans la tribune présidentielle, certains commencent à déserter, comme dans les matchs de première ligue anglaise, quand le score semble acquis. Elle a été tellement solide, il faut dire, cette équipe du Paris FC aujourd'hui, mon cher Philippe. Je crois qu'elle a concédé un but, c'est ça? Oui, elle a concédé un seul but, mais elle a quand même tremblé contre Le Havre. Le Havre qui était sorti d'extrême justesse au premier tour, mais qui a eu vraiment deux occasions énormes face au PFC dans la toute dernière partie du match, à 0-0 donc, avant la série des tirs au but. Et sans un arrêt notamment de Mathias, eh bien il est probable que le Paris FC aurait finalement perdu, alors que serait-ce Daniel qui a pris ce coup et qui reste au sol. En tout cas, c'est évidemment... Il me semble que c'est Junior qui est entré, qui est au sol, qui vient de se relever. Non, vous aviez raison, c'était effectivement Daniel qui touché au genou. Tient le genou, qui a beaucoup de mal à se tenir debout, lui qui portait déjà un bandage au niveau des genoux et qui a eu sa jambe prise en cisaille, tout simplement en tenaille, lors de ce duel. Inquiétant. Une mauvaise image tout naturellement que de voir cela en cette fin de match, en cette fin de tournoi, après une si belle journée où on a déploré strictement aucun incident. Et c'est son entraîneur Samy qui le ramène.
On espère que ça va aller pour le héros de ces phases finales pour les Saint-Maur-Lusitanos. Finalistes malheureux l'an dernier à Marseille, on le rappelle, qui reverront la finale nationale. Attention à cette intervention impeccable dans son travail. Mathias, travail rare au fil des minutes avec cette domination parisienne. Mais impeccable dans sa sortie. On a fait tourner énormément. Maintenant, on rappelle, on est 8 plus 4 du côté des effectifs. Il y a une position de hors-jeu, me semble-t-il, de Daouda. Oui, ça a été effectivement signalé par le corps arbitral. Grosse production, bien sûr, d'Hannibal. Excellent joueur, même si ce matin... J'attendais le jeu de mots, Philippe. Pardon? J'attendais le jeu de mots. Non, pas du tout. Non, mais ce matin, j'ai eu une petite sensation que l'état d'esprit n'était pas forcément là. Je le trouvais un peu critique vis-à-vis de ses coéquipiers, un peu jouant un petit peu sa star, si vous voulez. Et je remarque avec grand intérêt que dès que les matchs sont devenus essentiels et vitaux, on retrouve un vrai compétiteur avec une réelle concentration. Et du coup, comme par hasard, il a été absolument remarquable dans toutes ces phases finales. On dirait une analyse que vous feriez pour un joueur professionnel de qualité, par exemple, Philippe. Bah oui, mais il y ressemble beaucoup, parce qu'il a déjà toutes ses qualités. Et attention à cette frappe. Et Jules, encore une fois, qui n'est pas blanc comme neige sur cette intervention. En tous les cas, ça fait 3-0 maintenant pour cette équipe du Paris FC. Cette finale est pliée. C'est Paris, certainement, qui va s'imposer et remporter la 3e étape de la Danone Nation Cup sur ce coup franc tiré directement par... c'est Florian ou c'est... Non, c'est Eladj. C'est Eladj, oui, tout à fait. Qui inscrit son doublé. Non, c'est son premier but de la finale. Il a fait un doublé en demi, mais pas là, c'est son premier but. Il est d'ailleurs passé derrière depuis quelques minutes. Stratégie que Ismaël Boukris répète de passer son attaquant derrière quand il mène au score. Et ça ne l'a pas empêché de marquer sur ce coup franc direct. Et encore une fois, Jules malheureux, doublement malheureux, parce que il a été gêné par un joueur du PFC qui était juste devant lui, qui est tout au long de l'action. Et à l'arrivée, pas de hors-jeu et but. C'est un peu sévère, comme le score final. Oui, exactement, c'est terminé. 3-0, c'est le Paris FC qui remporte cette 3e étape de la Danone Nation Cup ici en Ile-de-France. Le Paris FC qui représentera, tout comme Saint-Maur, les couleurs de l'Île-de-France et certainement très haut ces couleurs, tant on aura vu une superbe finale ici même entre ces deux équipes. Mais c'est le Paris FC qui aura dominé cette journée, qui s'impose logiquement dans cette finale. C'est le constat, évidemment, que le Paris FC était sans doute au-dessus tout au long de cette journée, même si encore une fois le Havre les a très sérieusement menacés. Mais cette équipe a dominé, à l'image de Eladj que vous avez ici à l'écran, le jeune d'origine sénégalaise qui a vraiment éclaté dans cette journée. Alors il bénéficie évidemment d'un physique très puissant, il a plus d'une tête de plus que les autres. Mais ça n'enlève rien évidemment à ses qualités de footballeur. Et globalement, cette équipe du Paris FC vraiment a présenté un football de très très belle qualité tout au long de la journée. Alors le dernier coup franc, cette frappe qui est à la fois anodine mais qui est gênante pour Jules, parce qu'il y a un rebond juste devant lui, parce qu'il y a des joueurs qui traînent devant lui. Alors Pierre Gac, on ne va pas le rendre responsable, mais c'est vrai que des joueurs hors jeu ont un petit peu troublé. Avant le tir du coup franc, on cherchait à troubler un peu Jules. Ça ne changera évidemment rien à l'histoire. Le PFC aurait évidemment déjà remporté cette finale. Notons d'ailleurs que Pierre Gac, l'arbitre, sera accompagné de Guillaume Danglade, de Baptiste Ziviecki, qui sont les deux arbitres qui ont fait la demi-finale. Ces trois arbitres représenteront l'Île-de-France. Ce sera un trio qui viendra à Nice également, comme le Paris FC, comme les Saint-Maur-Lusitanos. Il n'y a pas... C'est tout un ensemble qui est sélectionné à travers ce tournoi qualificatif. Deux équipes et puis des arbitres, un trio d'arbitres qui iront donc à Nice avec nous, avec grand plaisir, ce 7 juin prochain. Petite déception, mais elle n'est pas très violente, cette déception du côté de Saint-Maur. On voit Samy au milieu de ses joueurs. Elle n'est pas très violente parce que l'objectif numéro 1, évidemment, c'est de remporter ce ticket pour Nice.
L'objectif numéro 2, évidemment, tant qu'à faire, gagner le tournoi, c'est pas un déplaisir, la preuve pour les joueurs du Paris Football Club. Mais le plus important, évidemment, c'était de se qualifier pour Nice. Il n'y avait que 2 places cette année. L'an dernier, le Paris FC était passé, mais par la 3e place, en se classant 3e seulement à Paris. Et cette 3e place leur avait permis d'atteindre finalement cette qualification. Cette année, il n'y avait que 2 places, il fallait être en finale et le Paris Football Club l'a fait et l'a très bien fait en remportant même ce tournoi, cette étape qualificative. Tiens, un joueur du Red Star qui est en train d'ici. Philippe, on se retrouve en direct. On a vu cette belle communion. Ismaël Boukris, l'éducateur heureux, très heureux de cette belle équipe. Elle a survolé la compétition, cette formation du Paris FC. Quand vous êtes spectateur, vous avez l'impression qu'on l'a survolé, mais quand on est sur le banc et qu'on vit les choses, ouais, effectivement, ouais, sincèrement, on a fait un bon parcours. On s'est fait des frayeurs contre le Havre, où je pense qu'on s'est mis un peu de pression inutilement. En quart de finale. En quart de finale, tout à fait. Et après, c'était un bon passage pour nous, le Havre. Je pense que cette frayeur nous a réveillés, nous a reboostés. Et la demi et la finale, elle était... Avec tout le respect que j'ai pour mes adversaires, on la gagne normalement, je dirais. Cette équipe, elle vous surprend, je crois savoir que vous ne la connaissez pas par cœur, hein, c'est vrai, vous la découvrez un petit peu. Bah non, alors je les connais individuellement par cœur, mais c'est vrai que j'ai des joueurs qui sont surclassés en U13, mais ça fait 1 mois et demi que je les récupère, ils s'entraînent régulièrement avec moi. On est parti sur un tournoi futsal de 3 jours où on a pu vivre justement, créer quelque chose d'humainement très fort. En plus on gagne aussi le tournoi international de Dijon futsal. Et depuis 1 mois, effectivement, je récupère des joueurs qui descendent du dessus, 3 joueurs. Mais même s'ils ne jouent pas avec moi, le football, vous savez, quand ils ont le talent qu'ils ont, ils sont peut-être pas pros, mais on les a vus jouer, quoi. Comment vous avez... Je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Ouais, effectivement, c'est des gens... Bon, on a vu que sur le plateau entier, il y avait une bonne partie, c'était des bons petits joueurs de foot. Nous, au PFC, on a la chance d'avoir cette génération. Je suis un passionné, donc je donne tout pour eux. Je donne tout pour cette génération, sans regret. Avec des erreurs, certes, des fois, mais je donne tout. Je suis quelqu'un d'entier, donc je sais pas quoi vous dire. Ah oui, on vous a vu porte-voix aujourd'hui, hein, ça a donné de la voix, ça a recadré, effectivement. Et Nice, la finale nationale, c'était une belle cerise sur le gâteau avant cette finale. C'est une belle perspective tout ça. Une belle perspective, et puis c'est une bonne préparation aussi, parce que ça va être un peu la même configuration, stress, match à répétition, des équipes qui se valent. Donc ouais, on va à Nice jouer crânement notre chance. Le PFC n'a pas à rougir de cette qualification, et puis on va là-bas pour gagner. L'objectif c'est d'aller gagner, quoi. Le Paris FC et les Saint-Maur-Lusitanos qui étaient déjà les représentants français l'année dernière du côté de Marseille. On sera à Nice. Merci Ismaël d'avoir été avec nous pour vivre ce moment magnifique avec le Paris FC, grand vainqueur. Philippe Doucet qui nous rejoint, notre consultant. Vous avez vu ? Il a été mouillé ou pas ? Oh, mais la célébration a été terrible, mais à la fois pleine d'allégresse forcément. On le disait avec la formation du côté du Paris FC, on a été un petit peu au-dessus. On n'a pas voulu trop se mouiller, enfin dans les mots en tout cas, mais c'est vrai que cette équipe du Paris FC, elle a été vraiment très très au-dessus. Oui, elle a été très, très impressionnante. Je pense que Ismaël a dû... il n'a pas osé. Non, mais il a dû reconnaître qu'il y a quand même eu une grosse frayeur contre le Havre. Il ne faut pas l'oublier dans la journée, mais tout le reste de la journée a été d'une grande limpidité. Et là, la force démontrée par son équipe, globalement par ce club dans la région parisienne, est quand même assez impressionnante. Alors on va pas tout de suite dire ça y est, ils sont favoris pour Nice, hein. On va laisser tout le monde respirer, tout le monde venir tranquillement à Nice, et on sait que c'est un autre tournoi qui commence et on verra à ce moment-là qui sera le meilleur de France. Mais c'est vrai que le Paris Football Club a fait une grosse impression, sans doute la meilleure depuis le début de ces 3 étapes de Danone Nations Cup. Oui, je suis pas loin d'être de votre avis aussi. Philippe, justement, vous me tendez une perche sur les prochains événements, ceux de Nice. Au préalable, comment ça va se dérouler ? On connaît déjà 6 des 10 finalistes. Les prochaines étapes avant le tournoi de Nice. Merci Ismaël. Merci Ismaël. Les étapes, c'est encore 1 mois de préparation pour Ismaël et le Paris Football Club. Et puis il y a encore la qualification de Nice, il y a celle de Marseille également,
qui amèneront évidemment 4 clubs supplémentaires et on sera 10. On sera 10 qualifiés donc, à Nice pour ce tournoi final à l'Allianz Arena qui est quand même... Allianz Riviera. Riviera, pardon. On Oui, ira à Munich excusez-moi, oui. peut-être Oui, mais une autre pour fois, la finale mondiale. Une autre fois, d'accord. Ça Avec- c'est en Ligue des Champions, c'est autre chose. Ça Je va. confonds. On sera avec Philippe Doucet et évidemment à Nice et avec Ismaël Boukris qui est donc avec nous un entraîneur heureux, celui d'un Paris FC conquérant qui s'est donc imposé en finale face au Saint-Maur Lusitanos et pas qu'un peu. 3-0 donc dans cette belle finale. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous sur Dailymotion chez nos partenaires Sport 24 et aussi sur Infosport Plus. Vous pourrez voir les meilleurs moments de ce rendez-vous. Bah oui, quand même, pas qu'un peu même, dans les grandes largeurs. Et puis nous, on va se ressécher évidemment. Un beau dimanche soir au soleil évidemment. Et merci pour votre fidélité. À très vite pour un prochain opus de ces finales régionales de la DNC. C'est vraiment énorme. Ciao. Salut.